Bonjour mes très chers amis et bienvenue sur notre chaîne BTTG, chaîne consacrée à la technologie de l'information. Nous continuons avec le module de Cisco, toujours dans le chapitre IPv4 Subnetting, et nous allons continuer avec les différents scénarios. On a déjà expliqué le scénario 1, le scénario 2, et à présent nous allons passer rapidement dans le scénario 3. Et si c'est possible, on va voir les trois exemples que vous pouvez rencontrer dans ce type de scénario. Passons rapidement à l'exercice numéro 1 du scénario 3. Exercice 1, qu'est-ce qu'on nous demande? Vous avez une adresse de réseau de 10.173.208.0 et en masse de sous-réseau 255.255.192. La question est quelles sont les adresses de sous-réseau qui en résultent. Donc, on va résoudre cet petit exercice en 4 étapes. La première étape consiste, disons, avec l'adresse, avec le masque de sous-réseau, on va identifier dans quelle section se trouve le dernier bit qui est à 1. Normalement, on devrait se référer au tableau de CIDR, mais je l'ai déjà ici. Donc, on a 8, 3 fois 8, 24. 24 plus 2 égale 26. Donc, le dernier bit qui est à 1 se trouve dans la dernière section. Maintenant, la deuxième étape consiste à vérifier à quel nombre correspond le dernier bit dans le tableau de positionnement. On va afficher rapidement le tableau de positionnement pour voir à quel nombre correspond le dernier bit. Donc, ce tableau représente toujours la section où se trouve le dernier bit qui est à 1. Si le dernier bit qui est à 1 se trouvait dans la troisième section, et ce tableau de positionnement correspondrait à cette section. Mais pour cet exemple, le tableau de positionnement correspond à cette section puisque le dernier bit se trouve dans la dernière section. Et le nombre qui se trouve sous ce bit dans le tableau de positionnement est bien le magic number ou encore le numéro magique. C'est celui-ci qu'on va utiliser pour trouver tous les sous-réseaux. On va voir. Donc, deuxième bit, le nombre qui est en dessous égale à 64. Donc, on va utiliser le tableau d'incrémentation pour trouver les autres sous-réseaux. C'est donc la troisième étape. Donc, affichons le tableau d'incrémentation pour voir les autres sous-réseaux. Donc, le numéro magique est donc 64. Donc, premier sous-réseau 64. Deuxième sous-réseau 128. Donc, si on continue à incrémenter, on va arriver à 192. Normalement, 192 ne fera pas partie des sous-réseaux puisque 192 va être le subnet mask par défaut de ces deux réseaux. Une dernière remarque que j'ai failli oublier, c'est que la formule 2 exposant n-2 s'applique aussi dans le cadre des sous-réseaux. Donc, cette formule ne s'applique pas seulement au hôte, mais elle s'applique aussi pour les sous-réseaux. Donc, on va juste voir. Donc, on a 2 bits ici. On devrait dire 2 expose en 2 dans le tableau d'incrémentation. Donc, on devrait dire 2 expose en 2 égale 4. En fait, selon le tableau d'incrémentation, on devrait avoir 4 sous-réseaux. Mais selon la formule, on doit avoir 2 sous-réseaux. Donc, 2 expose en 2 égale 4. 4 moins 2 égale 2. Maintenant, on va prouver pourquoi qu'il faut avoir 2 sous-réseaux. Donc, on va afficher le tableau. Puisque le magic number, c'est 64, on incrémente, ça va être 64, 128, 192. Puisque le sous-réseau 0 et le sous-réseau 192 ne font pas partie
de la liste. Donc, pour le subnet mask 255, 255, 255, 192, on doit avoir les sous-réseaux 64, 128. Sous-réseau 0 ne compte pas. Le sous-réseau 192 est considéré, comme nous venons juste de le dire, comme étant le subnet mask de ces deux sous-réseaux. Et enfin, la quatrième étape consiste à ajouter l'incrémentation 64 et 128 à notre adresse réseau pour lister au complet nos sous-réseaux. Donc, on va le voir. Donc, pour notre premier sous-réseau, ça va être 10.173.208.64. Deuxième sous-réseau va être 10.173.208.128. Et enfin, le subnet mask de ces deux sous-réseaux va être 255.255.255.192 selon la notation CDR/26. Il nous reste deux exemples à voir. On va voir seulement le deuxième exemple. Le troisième exemple va être un petit exercice pour vous. On va passer au deuxième exemple en utilisant les 4 étapes précédentes. Première étape, avec le subnet mask, on va identifier dans quelle section se trouve le dernier bit. Le dernier bit qui est à 1 se trouve dans la troisième section. En fait, on a 4 bits dans cette section. Donc, le quatrième bit est donc le dernier. On affiche notre tableau de positionnement. Et le quatrième bit qui est à 1, 2, 3, 4. Le quatrième bit correspond à 16. Donc, le magic number est le chiffre 16. Ou encore, le numéro magique est le chiffre 16. Maintenant, avec ce numéro 16, avec le nombre magique, on va incrémenter jusqu'à ce qu'on trouve tous les sous-réseaux. Bien entendu, en excluant les réseaux 0 et 240. Pour cela, on va afficher le tableau d'incrémentation. Le numéro magique qui correspond au quatrième bit qui est à 1 dans notre troisième section est 16. Premier sous-réseau 16, 32, 48. Et dernier sous-réseau qui est le 224. On a juste une petite erreur ici. Donc, après 48, c'est 64. Donc, si on prend 2 expose en 4, ça donne 16. 16 moins 2, ça donne 14. Donc, on a 14 sous-réseaux qui découlent de /20. Et enfin, on va ajouter le résultat de l'incrémentation à l'adresse de réseau. Donc, le premier réseau va être 129.111.16.0. Le deuxième va être 129.111.32.0. En cliquant sur la réponse, on va avoir le résultat suivant. Donc, le premier réseau est 16, deuxième 32, troisième 129.111.48.0 et quatorzième qui est 129.111.224.0. Donc, on a 14 sous-réseaux. 2 exposant 4 égale à 16. 16 moins 2 en appliquant la formule de 2 exposant n moins 2. 2 exposant 4, 16. 16 moins 2 égale à 14. Les sous-réseaux qui sont exclus sont 129.111.0.0 et le dernier qui est 129.111.240.0. Donc, on a mis fin à notre deuxième exemple. Donc, le troisième exemple va être un petit exercice.
En utilisant les 4 étapes qu'on vient juste d'utiliser dans la vidéo précédente, vous serez en mesure de résoudre ce problème, cet petit exercice avec beaucoup plus de rapidité. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous allons passer au 4e scénario. Donc, on vient juste de terminer avec les 3 premiers scénarios. Et la prochaine vidéo va être le 4e scénario. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. À très bientôt pour une prochaine vidéo.